rides only. Plus d'accélération. Super départ. J'ai juste tordu un guidon. J'ai fait une chute. Que des galères tout au long de la course. Salut, bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui, nous sortons du cadre habituel de nos essais en vidéo ou de nos présentations de nouveaux modèles, puisque nous sommes sur le CIK, Circuit international de karting au Mans, pour disputer et prendre part aux 2360. Les 2360, c'est quoi? En fait, c'est une course de moto de petite cylindrée, mais sur le format 24 heures, comme le célèbre Bol d'Or. Nous sommes sur un circuit de karting, donc, et il y a deux catégories de motos. 125 cm3, moins de 15 chevaux, 4 temps, ou moins de 25 chevaux, 2 temps ou 4 temps. Cylindrée indifférente. Et nous sommes intégrés pour cette course au team Shifter Speedway sur la moto numéro 76 pour ma part. Et vous retrouverez tout un tas de pilotes, dont un pilote un peu particulier, puisqu'il s'appelle TomTom Voyage. Il est déjà venu sur le plateau de Motor Live. C'est un jeune motard, plein de passion, plein d'ambition. Il veut vivre ses rêves à moto. Et il est atteint de la maladie de mucoviscidose. Il a été greffé des poumons. Pour lui, c'est très compliqué de participer à une course de moto. Mais ce format peut lui convenir. Allez, suivez-nous. J'ai pris un super départ, on a presque gagné 10 places là avant qu'il y ait une chute malheureusement, parce qu'un pilote qui fait un dépassement un peu trop osé, il tombe devant moi, j'essaye d'esquiver et c'est la chute pour moi aussi. On a réussi à repartir, c'était rapide, les mécanos ils ont fait un super taf, on va se rattraper, c'est pas un problème. Bon, un bon demi-relais, je me suis bien battu, mais dans la bataille, j'ai cru que j'avais cassé la boîte, plus d'accélération, en fait c'est la chaîne qui avait sauté. Donc c'est bon, il répare et mon coéquipier repart. Ouais, voilà, fin de premier relais, j'étais 5e pilote, donc je passais vraiment à la fin. C'est vrai qu'on sent que la course s'est installée en fait, parce que là, ça double beaucoup plus proprement, c'est pas comme dans la guerre, comme dans les premiers tours, donc du coup, c'est plus serein. Alors évidemment, les 3 premiers tours, on est contracté, on fait un peu n'importe quoi, on rate cette rage, après on s'installe et ça va. Premier relais, j'ai fait 5 tours et puis j'ai fait une chute. Première chute pour moi, donc un peu impressionnant. C'est le jeu, donc j'attends mon prochain relais qui aura lieu dans 2 heures. Voilà. Trois pertes de l'arrière, 2 pertes de l'avant. Mais un relais full 0,9, donc bon rythme. Maintenant la moto elle a glissé pas mal et je me suis fait découper 2-3 fois. Mais bon, on est resté sur les roues, on a ramené la moto et ça a super bien marché. Bon on s'est tollés tous les deux, au même endroit, dans le même virage. On fait la course ensemble, on partage le box, on partage les chutes. On se fait emporter par un collègue d'un autre team dans une autre catégorie qui me coupe l'avant et du coup j'embarque avec moi le camarade Julien. Disons qu'il s'est fait faire l'inter par un mec qui lui a mis un coup dans la roue avant et moi j'étais sur l'extérieur donc on s'est fait un câlin. Oui voilà, un câlin de piste, mais on garde le sourire, on continue, on va arriver au bout malgré tout. Bon voilà, deuxième relais, mais la moto elle a beaucoup chuté. En fait je pense qu'on a à peu près le record de chute pour l'instant sur la première partie de course. Donc forcément il y a des trucs qui vont pas très bien. J'avais l'impression d'avoir 2 disques alors que j'en ai qu'un et que les 2 étaient voilés. Il y avait tout qui tremblait au freinage. C'était une catastrophe. Pendant 4-5 tours je me suis littéralement fait dessus. Donc après il fallait prendre un peu ses marques. Mais de toute façon il change la roue avant, il change le disque, il change tout. Parce que là c'est pas possible de conduire comme ça. La magie des courses d'endurance, c'est aussi de rouler la nuit. Et il y a les fameuses phases de transition entre jour et nuit, où il faut s'adapter au niveau de l'adhérence comme de la visibilité. Heureusement, le circuit CIK est parfaitement éclairé. C'est aussi une course un peu vertueuse dans le monde des sports mécaniques, puisque les petites cylindrées engendrent toujours une faible consommation. Et si l'on met bien la bonne pression dans les pneus, on peut quasiment faire les 24 heures avec un seul train ou 2 pneus arrière.
Au cours de la nuit, nous avons aussi connu le plus gros accident de l'épreuve avec l'intervention du Pescar, heureusement sans dommage pour nous. Le soleil commence à se lever doucement, c'est un petit peu humide sur certaines portions, donc il ne faut pas trop partir à l'extérieur, il faut vraiment rester sur cette rage. Mais les chronos restent stables, on est sur du 9 pour ma part. Franchement, la moto se comporte super, malgré le taux de chute qu'on a eu, c'est plutôt cool. Et puis on a doublé les relais, voire triplé même cette nuit pour dire de pouvoir laisser se reposer certaines personnes. Et du coup, la fatigue elle commence là, ça y est. On roule dans 1h15, c'est parti ? On est à un peu plus de 3 heures de la fin de course. Les deux motos, ils ont eu de nombreuses galères, des chutes, des percussions. L'objectif, finir. Voilà, l'aventure des 23h60 2023 s'achève. Voilà, P33 1026 tours pour l'une des deux motos, la 76. P35 993 tours pour la 22. La mission est accomplie, les deux motos sont à l'arrivée. C'est pas beau ça ? On leur fait pas. Une telle course d'endurance ne peut se faire sans le soutien de partenaires techniques. Aussi, le team Shifter remercie Dunlop pour la dotation de pneus slick issus du Moto3. Ils ont vraiment collé au circuit pendant 24 heures. Motul pour la fourniture des lubrifiants et Speedway pour sa participation logistique. Également, nous remercions Flashbird, un tracker qui fait double emploi. Il géolocalise votre moto pour faciliter la tâche des forces de l'ordre si on vous la vole, et il relève vos chronos sur circuit et comporte également d'autres fonctions.